Bonjour à tous dans cette deuxième vidéo de l'AMECO dans laquelle nous nous intéresserons à la question suivante. L'inflation favorise-t-elle les agents endettés et l'État? Pour répondre à cette question, intéressons-nous tout d'abord aux ménages. Comment les ménages endettés peuvent-ils bénéficier de cette inflation? Pour répondre à cette question, prenons un exemple. Imaginons un ménage avec un revenu mensuel de 2 000 € par mois. Ce dernier souhaite acheter une voiture et donc contracte un emprunt de 10 000 € sur 5 ans à taux fixe. Les taux fixes, ce sont des taux qui ne changent pas, qui sont invariables. Et donc ce crédit représente environ 200 € par mois pour le ménage, ce qui signifie que chaque mois, le ménage devra 200 € à la banque. Et par le biais d'un calcul simple, on s'aperçoit que le remboursement de la dette représente 10% du revenu des ménages. Maintenant, admettons que 2 ans se sont écoulés et que l'inflation cumulée est de 10%, ce qui signifie qu'entre 2010 et 2012, les prix ont augmenté de 10%. Sachant que le salaire progresse au même rythme que l'inflation, celui-ci va également augmenter de 10%. Les ménages passent donc d'un salaire mensuel de 2 000 € à 2 200 € par mois. Et donc, en effectuant le même calcul, on s'aperçoit que le remboursement de la dette ne représente plus 10% du salaire des ménages, mais 9,09%. On a donc une diminution. Et donc cette diminution, en fait, elle s'explique notamment par le fait que l'inflation diminue la valeur réelle de la monnaie. La valeur réelle de la monnaie, ça correspond à la valeur de l'argent corrigée de l'inflation. Par exemple, si l'inflation est de 5%, eh bien 1 000 € aujourd'hui vaut environ 950 € hier. Finalement, l'argent vaut moins cher que lorsque le ménage l'a emprunté. Maintenant, en ce qui concerne l'État, on peut se poser la même question. Comment l'inflation peut être bénéfique pour l'État? Eh bien, grâce à deux choses. La première, et cela rejoint l'endettement des ménages, puisque oui, tout comme les ménages, l'État est endetté. Et d'ailleurs, la dette française s'élève aujourd'hui à environ 3 200 milliards d'euros. Et donc l'inflation, elle permet en fait une réduction de la valeur réelle de la dette par le même mécanisme expliqué juste avant. La deuxième chose que l'inflation permet, c'est une augmentation des recettes fiscales via la TVA, puisque lorsque les prix augmentent, les recettes de TVA augmentent également. Par exemple, si une paire de lunettes vaut 100 €, la TVA collectée qui est de 20% s'élève donc à 20 €. Maintenant, imaginons que le prix augmente et passe de 110 €, eh bien la TVA collectée sera désormais de 22 €. Donc, conclusion, l'inflation a permis à l'État de générer 2 € de recettes fiscales sur cette paire de lunettes. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dans la troisième vidéo de la série sur l'inflation, nous discuterons des politiques anti-inflationnistes.